mes chers co-confinés. Dans l'épisode introductif, je vous avais dit que la psychomotricité aidait à réguler les besoins de décharge et d'expression en leur offrant un espace et un temps adaptés. C'est exactement ce que je vais vous proposer. Et aujourd'hui, on va faire du bruit. Ne vous en faites pas, on ne va pas tout de suite en arriver là. Nous vous conseillons tout d'abord de prévoir un temps et un lieu spécifiques à votre session musicale. L'objectif est ici de canaliser l'excitation à l'aide d'une production sonore libre, mais cadrée. Un espace et un temps spécialement dédiés à l'activité vont aider à poser des limites pour éviter que le concert ne se reproduise n'importe comment. Un jour et une heure convenus permettent d'anticiper l'événement. Cependant, notre but ici n'est pas de donner des instructions immuables, mais bien des suggestions. Ce sera à vous de créer votre propre séance en fonction de vos modalités personnelles. Le propre de la psychomotricité est d'offrir un cadre sécure à l'intérieur duquel le jeu libre et la créativité peuvent prendre leur place. Mais du coup, comment ça va se passer? Étape 1. Aménagez l'espace et rassemblez vos instruments. Étape 2. Non, pas la façon de grand-mère! Effectivement, avant de commettre l'irréparable, il serait bienvenu de parler de l'importance de la nature des objets utilisés dans l'activité. N'hésitez pas non plus à réinventer la manière d'utiliser vos objets du quotidien afin de pousser au maximum les possibilités d'exploration musicale. Chaque objet a, voyez-vous, 3 grandes variables le séparant des autres et définissant le type de son qui va en sortir. La taille, définissant l'étendue de la vibration sonore. La forme, affectant la manière dont les ondes vont se répercuter. Et enfin la matière, définissant la nature de l'onde, autrement dit son timbre. Toutes ces variables sont donc l'occasion parfaite pour l'expérimentation. Toute créativité dans l'utilisation des objets étant ici la bienvenue. Cependant, comme pour la vaisselle de grand-mère, tous les objets ne sont pas égaux face à la spatule, la cuillère en bois ou la louche en métal. Et il en va de la responsabilité de l'adulte de veiller à la sécurité. Pour cela, nous vous proposons 3 règles simples à suivre communes à toutes les séances de psychomotricité. Ne pas se faire mal, ne pas faire mal à l'autre et ne pas casser le matériel. Les objets en verre, par exemple, de par leur finesse, peuvent produire des sons intéressants mais nécessitant une utilisation douce et maîtrisée. A l'inverse, les casseroles et autres gros objets métalliques et creux sont plus adaptés pour une utilisation, disons, plus percussive. Maintenant que cela est dit, allez-y, faites du bruit. Effectivement, bien que ce type de scénario soit possible et parfois pertinent, il serait quand même bienvenu pour vous et vos voisins de parler également des différentes manières d'utiliser vos instruments. Voyez-vous, l'homme a inventé une chose extraordinaire pour rendre le bruit qu'il produit plus agréable à l'écoute. Le rythme. Celui-ci peut être exploré avec différents instruments de différentes manières. Rapide, lent, fort, léger, syncopé et régulier.
Un rythme stable et régulier est d'ailleurs propice à des explorations plus mélodieuses et irrégulières en parallèle, l'un apportant la structure dont l'autre a besoin. Une application pertinente de ce principe peut se retrouver dans la répartition des rôles entre enfants et adultes, où par exemple l'adulte offrirait un rythme stable et structurant, permettant à l'enfant d'explorer à partir de celui-ci. Comme pour le cadre à la maison, en somme. La structure de votre moment rythmique est aussi importante, notamment dans ses rapports entre le début, la fin, le crescendo et le décrescendo, et les plusieurs vagues en lesquelles cela peut être structuré. Faire de la musique, surtout avec les autres, connecte beaucoup de différentes parties du cerveau et a des bienfaits notamment sur la concentration, la mémoire, la coordination, la créativité, et la relation. Enfin, n'oubliez pas non plus que nos meilleurs instruments sont notre corps et notre voix. Tout cela pris en compte, regardons ce que cela peut donner. Reprenons depuis le début. Étape 1. Installer l'espace et rassembler les objets. Étape 2. Faites du bruit. Étape 3. Ranger les objets et l'espace. Vous pouvez même prévoir un petit temps de parole si vous avez des choses à exprimer. En conclusion, se laisser surprendre par une utilisation différente des objets, c'est exprimer par les sons une part de soi. Une nouvelle manière d'entrer en relation avec l'objet, l'autre et soi-même, tout en restant à la maison. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, suggestions et ou demandes spéciales pour vous ou vos enfants, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par notre page Facebook ou par notre site internet. Pour rappel, nous, les Ateliers Dynamo, sommes un groupe de psychomotriciens et psychomotriciennes travaillant normalement à la station d'éleveurs à Bruxelles. Notre spécificité est la psychomotricité en lien avec la musique, le rythme et le mouvement. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, même en septembre rose, amusez-vous!